Tu te bats en fait, quoi. Puis tu manges pas beaucoup. Puis tu bois de l'eau, enfin ce qu'il y avait, et puis voilà, quoi. Sur les 4 là, on s'est jamais engueulé, on s'est toujours soutenu, on a été génial parce que c'est vrai que dans ces cas, tu vois, tu peux péter un plomb, dire putain j'en peux plus. On a lancé un appel de détresse. On a appelé, voilà, qu'est-ce qui se passe, machin, parler en anglais, yes, we are, tu vois bien le sketch quoi. Dans l'épisode précédent, Vonvon, Bébert et Jean-Luc nous racontaient le début de leur galère. Une grosse tempête qui les surprend dans le golfe de Gascogne. Mais il y a des moments où on se disait putain c'est grandiose quoi. J'avais pris une photo de Jean-Bas qui était à la barre et qui était blanc. Mais il était blanc de sel quoi. Et je me disais putain il crevait ou... Et je lui dis avec un grand sourire, on dit ah regarde c'est magnifique. Et t'avais des vagues de tarés qui nous arrivaient sur la gueule et c'est vrai que c'était super beau quoi. Et il était, mais il était crevé, mais heureux, quoi. Enfin, heureux. Oui, il était vraiment heureux, quoi. Et c'est vrai que c'était magnifique, quoi. Et on n'a jamais trop su, mais quand on s'est fait récupérer longtemps après, 4-5 jours après, par ceux qui nous ont récupérés, et ils nous disaient qu'il y avait des creux de 15 à 17 mètres, quoi. Donc c'est quand même plutôt balèze, quoi. Et du coup, et quand on voyait ces vagues déferler, on a l'impression que c'était des avalanches, parce que la nuit, tu vois, on voyait rien, puis d'un seul coup, ça devient tout blanc, puis ça t'arrive dessus, puis en fait, on partait sous la mousse, quoi. C'est les pistes de ski quoi. C'est ça, voilà. Faut imaginer, t'es un bateau, t'es assis dans le bateau et t'es sur une piste de ski. Voilà, c'est ça. C'est la mer qui rattrape le bateau. Comme ça, et ton bateau, après, il part derrière. Et tu regardes derrière, puis tu dis, putain, il n'y a rien derrière, quoi. C'est hallucinant. Ça, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et à un moment, il y a une grosse déferlante qui arrive, ça me fait marrer. Il y a une grosse déferlante qui arrive, pouah, je me fais valser partout. Et puis, je m'accroche, et je m'accroche au winch. Je le revois le winch parce que je l'ai vu sur le bateau tout à l'heure. Je m'accroche et machin. Et puis, je dis à JB, putain, récupère mon oreille, JB, récupère mon oreille. J'avais frotté le long de trucs de sécurité et avec le froid qu'il faisait, c'est comme une sensation que j'avais plus d'oreille. J'ai dit JB putain mais récupère mon oreille. Tu te bats en fait, quoi. Puis tu manges pas beaucoup. Tu bois de l'eau, enfin ce qu'il y avait, et puis voilà quoi. La pompe ne marchait plus forcément, donc on a vidé avec les écopes quoi. C'était des centaines de litres qu'il y avait à l'intérieur. Donc, Vous avez de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches? Jusqu'aux genoux, je pense minimum, ouais. Et par moment, ouais, quand le bateau il se retournait, la première fois je me suis retrouvé avec Bébert dans le bateau avec l'eau qui pissait de partout. Tu te dis bah on est sous l'eau, on est au-dessus, enfin et on marchait et puis on se dit tiens on est en train de marcher sur le plafond. Enfin tu vois c'était un peu bizarre. Puis tu te dis bah tiens ceux qui sont dehors, tu vois t'imagines le bateau à l'envers, donc c'est à dire que t'es avec ton harnais, t'es sur la coque pendant que il y a une tempête dehors. Et puis d'un seul coup hop le bateau se remet dans le bon sens parce qu'il y a un gros lest qui fait que bah, normalement tous les bateaux se relèvent quoi. Du coup ouais tu vois en plus on s'était pris des boîtes de conserve dans la gueule parce que en fait t'es un peu comme dans une lessiveuse, tu vois ça te tourne, t'as plein d'objets qui t'arrivent sur la gueule, tu sais pas trop, puis il fait nuit, t'as plus de lumière, parce qu'on avait perdu la radio, on avait les voiles qui s'étaient déchirées alors qu'on les avait super bien lovées. Enfin, le bateau il était dans un état que tu te dis... extérieurement, il présentait encore pas trop mal, quoi. Mais ça s'est arrêté ça, quoi. Et puis du coup, tu vois, on commençait à plus manger, parce qu'on n'avait plus rien à bouffer. Le souvenir qu'on mangeait un abricot sec, on le mâchait, et tu sentais une patate qui te revenait incroyable, quoi. Ou des petits raisins secs. Parce que je pense qu'on était vraiment crevés, que le moindre petit truc de sucré, tu vois, ça t'amenait un petit peu la wesh, quoi.
Sur les 4, là, on s'est jamais engueulé, on s'est toujours soutenu, on s'est toujours... Enfin, on a été génial parce que c'est vrai que dans ces cas-là, tu vois, tu peux péter un plomb, dire putain, j'en peux plus, enfin, faire une crise ou genre de... Ce que j'ai fait un petit peu au début, quoi. Mais après, on s'est super bien tenu. Enfin, déjà rien que ça, c'était chouette, quoi. Bah, tu vois, par moment, tout le monde se remontait plus ou moins le moral. On disait, allez, pense à un petit truc qu'on va se faire au resto, on va dormir dans un hôtel bien chaud, parce qu'on commençait, mine de rien, on caillait, quoi, parce que tu vois... On a vu un bateau et là, on a dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend comme décision, quoi. Moi, j'avais pas envie d'abandonner le bateau de mémoire, JB non plus. Et puis Bébert et Vonvon dit de toute façon nous on y va. Je dis, bah, de toute façon si on y va tous, on va pas rester à deux, quoi. C'est gérable, mais c'est pas l'idée, quoi. L'idée c'est qu'on fasse les choses ensemble. Donc du coup on a vu un bateau sur zone et puis on a lancé un appel de détresse. Alors sachant que voilà, donc on était d'accord, on a appelé, voilà, qu'est-ce qui se passe, machin, parler en anglais, yes, we are, tu vois bien le sketch, quoi. Et sachant que c'est pas des Anglais non plus. Après on a su c'était des Portugais, quoi. Ben, il y avait au moins un Portugais. Et quand j'ai vu le bateau, moi qui parlais en anglais, moi l'anglais je le parle très peu. Moi je comprenais pas tout, mais quand j'ai vu qu'on pouvait monter sur le bateau, que je comprenais qu'on pouvait monter sur le cargo, je crois que c'est moi qui a dit yes le premier, quoi. C'est moi qui a levé la main le premier, je pense, pour dire je pars. Je veux bien aller sur votre bateau. C'était un peu le radeau de la Méduse, quand même. À la fin, c'était pas... Enfin, la coque a été encore belle et tout, quoi. Et du coup, on se demandait ce qu'il foutait, il tournait. Et à un moment, il nous a fait signe qu'il fallait qu'on se rapproche de lui et qu'on monte vite sur le bateau et que voilà, quoi. Du coup, il s'est mis parallèle aux vagues. Donc tu vois, il y avait les grosses vagues qui arrivaient comme ça. Lui, il s'est mis comme ça pour nous protéger des vagues. Et nous, on est venu en dessous de lui, comme ça, hop. Et quand après, ça faisait des mouvements énormes comme ça, là. Et nous, on avait peur que le bateau vienne s'écraser sur le sien et qu'à un moment, c'était tellement impressionnant qu'on avait l'impression qu'on allait rentrer dans son bateau. Et des moments, nous, on voyait le dessous de son bateau, tu vois, ça faisait que chou, c'était dingue, hein. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, il faut y aller. Et du coup, on s'est approché. Le bateau est monté comme ça et on s'est jeté et on est tous tombés dans le bateau, quoi. Et alors, du coup, on est monté à bord. Et pendant la nuit, on surveillait, on voyait les lumières. Et après, à un moment, on l'a plus vu, quoi. Donc le bateau a coulé. On a essayé de retrouver... le lendemain, sur zone, on a essayé de retrouver des morceaux. Mais bon, c'est infaisable, quoi. On l'a plus vu. Et le lendemain, on était encore pas loin. Et puis, on voyait plus rien, quoi. Donc, on a perdu le Popeye. Et du coup, bah, on est rentré dessus. On était un petit peu, tu vois, un petit peu soulagé quand même. Il vous a sauvé la vie. Bah, je pense qu'il serait pas passé. Enfin, après, on avait un radeau de survie, hein. Mais dans ce genre de truc, je sais pas grand-chose. Je préfère pas savoir la suite, quoi. Mais peut-être qu'effectivement, ça aurait été un peu... Ouais, bah, après, on sait pas, mais ouais, il y a des chances qu'on n'aurait pas été... on n'aurait pas été très très loin, quoi. Ce capitaine qui leur a sauvé la vie, c'est José Manuel Figueiras. Pour tenter de le retrouver, on a fait route vers le Portugal. Direction Setúbal, au sud de Lisbonne. C'est pas José Manuel qu'on a rencontré, mais son fils, Antonio. Il nous a proposé d'aller boire un café avec son cousin Eric. À l'époque, José Manuel leur a beaucoup parlé de ce sauvetage in extremis. Au niveau des pêcheurs, je pense que c'est un truc, c'est une loi qu'ils ont, l'entraide. Ils sont obligés de, tous ceux qui ont un problème, ils sont obligés d'aller aider, quoi. Eric et Antonio nous ont dressé un portrait du capitaine. En 1992, il avait une quarantaine d'années. Era homem que, para a idade dele, no tempo que era,
era um homem acima da média, muito mais visionário. Tinha outra visão das coisas. Ele tinha. Tinha um estilo, era o estilo próprio dele. Não, enquanto toda a gente veste da mesma maneira, ele tinha a moda dele à parte. Ele criava a moda dele. Mesmo no corte de cabelo, maneira de usar a barba. E quando eu digo um visionário é isto. Ele quebrava o que era na altura. Como as outras pessoas eram, ele era diferente. Selon Éric, José Manuel était un homme différent. Clairement, il a sauvé la vie de Jean-Luc, Bébert, Vonvon et Jamba. Rien que ça. Et en choisissant de les aider, il a pris des risques énormes. Très vite, les 4 copains vont se rendre compte que le navire qui les accueille n'est pas vraiment un caboteur comme les autres.